Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors comme Cédric Gaël l'a annoncé, je vais répondre aux questions pour lesquelles j'ai des réponses. Merci. Il y a des choses qui se recoupent, des choses que je n'ai pas forcément très bien compris dans les questions, et d'autres pour lesquelles j'imagine qu'on a déjà les réponses, parce que les messages de la journée y ont répondu, donc je ne veux pas forcément revenir sur cela. Si vous avez le sentiment quand même que je n'ai pas répondu à votre question et que ce qui a été dit en journée n'y a pas répondu alors que je pensais que ça y a répondu, vous pouvez poser la question. Ah, je suis en CT éloigné, c'est ça? D'accord, ok. Non, mais je vais plutôt déjà vous dire comment ça va se passer, puisqu'on en a pour... Ils m'ont dit qu'on a jusqu'à... Alors, dans le programme, on était supposé avoir un message hier soir. Et un autre demain. Il se trouve que j'en ai préparé deux qui se suivent. Si je ne fais que celui de demain, vous ne comprendrez pas d'où il vient. Donc il est nécessaire de faire... Ou alors soit je ne fais que celui qui était prévu hier demain, et donc vous n'aurez pas la fin. Soit vous souffrez qu'on le fasse ce soir, comme ça demain vous avez la suite. Ou alors demain on peut faire un fast-food, on mélange les deux vite fait, wassa wassa, et puis on... Souffrons ce soir. D'accord, on souffre ce soir. On peut faire les trois. D'accord. Non, mais c'est juste qu'on n'est pas forcément tous dans le même état de forme physique. Si je vous demande de vous lever en moi, c'est parce que je vois que ça commence à être difficile pour vous d'être assis. Donc n'hésitez pas à vous lever si je vous demande de vous lever. Ou alors soyez attentifs. Et résistez au sommeil, à la fatigue. Je demandais expressément hein, qu'on mange avant ce temps-là. Parce que j'estimais que toute la journée, enchaîner 3-4 messages, ça pouvait être finalement une machine. Et je ne sais même pas si vous avez retenu jusqu'à présent grand-chose. On dit que le cerveau retient en moyenne 10% de ce qui est dit. Donc nos amis qui n'ont pas pris de notes vont partir avec 10% de chaque message. En moyenne. Maintenant, généralement, on se croit toujours plus intelligent que la moyenne. Donc peut-être qu'on pense qu'on a retenu 20%. Donc effectivement, je vous conseille de prendre des notes si vous pensez que ça peut vous aider ou ça peut être intéressant, ainsi de suite. Maintenant, si vous vous dites que non, c'est pas la peine, vous savez déjà ces choses, que vous pouvez faire confiance à votre mémoire aussi. Alors, j'ai une question là, je commence tout de suite, sans plus tarder. C'est qu'elle m'a présenté, donc je ne vais rien dire de plus. Ah, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Vous connaissez mon nom, mon prénom? Philippe Simo, d'origine camerounaise. Tu as dit quoi? Il a dit une bêtise en fait. Que dire si ce n'est que je connais... Mais finalement, il n'y en a plus beaucoup quand même, hein, dans le groupe. Qui a fait la même école que Cédric Saoundé dans la salle? À part Marlène, oui, et Linda, et Vanessa. En fait, je connais tous ceux qui ont fait... ok, d'accord. On a tous fait l'Université de technologie de Troyes, on est tous ingénieurs de la même école dans des filières différentes. Il se trouve que je suis passé avant eux, heureusement, parce que s'ils étaient passés avant moi... Mais je vous donne un peu la jeunesse quand même, parce que je pense que c'est... Moi, j'ai toujours un regard très différent du groupe ICO, peut-être parce que j'ai la genèse des choses. Et je pense qu'il est bon aussi souvent de savoir d'où les gens viennent, pour peut-être mieux comprendre où ils sont et voir le chemin parcouru. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Cédric? Ça fait maintenant 5-6 ans, hein? Depuis le moment où j'ai cru... Oui, ça fait 6... Combien ça fait? 6 ans. Alors, moi, j'arrive
à l'UTT en janvier 2008. L'UTT, c'est l'abréviation de l'école, pour la petite histoire. Vous saurez beaucoup de choses sur Cédric. Oui, je pense qu'il ne parle pas souvent assez de lui. Donc moi, j'arrive dans l'école en 2008, en janvier 2008. Et la première personne, quand je descends du bus, là, c'est très drôle parce qu'à l'époque, moi, je venais du Cameroun. Et je me rappelle, c'est plein d'anecdotes, hein, mon arrivée en France. Je suis parti de Douala, il faisait bien évidemment 30 degrés à l'ombre. Je prends un avion, on est le 30 décembre. J'arrive à Charles de Gaulle, il fait 3 degrés. Et moi, quand je partais, on m'avait dit il fait froid, il fait froid, il fait froid. Il faut que tu prennes des trucs. Donc, à l'époque, si vous connaissez un peu les climats tropicaux d'Afrique, et notamment de Douala, où il fait quand même assez chaud, j'avais mis un t-shirt, une chemise au-dessus et une veste. Et je transpirais énormément et pour moi, j'étais très couvert. Donc, ma soeur et son mari qui étaient venus au Cameroun en vacances, on est repartis ensemble. Donc son mari avait mis un t-shirt, ma soeur aussi, donc moi je me suis dit par rapport à elle, je suis même très couvert. Et tout le monde dans l'avion était en t-shirt. Donc le vol se passe bien. D'ailleurs ma mère m'avait offert un beau pull. Et dans l'avion j'avais un peu chaud, donc je l'enlève, je me dis non c'est bon. Et premier constat, c'est que quand l'avion atterrit, je vois que tous les mecs qui étaient en t-shirt dans la voiture sortent leur valise et commencent à prendre des pulls. Et là je commence à me dire il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi ils prennent tous des pulls? Ok. Donc on ouvre. Alors pour ceux qui ont peut-être pris l'option de venir avec Air France. Malheureusement, pour Air France, quand vous arrivez, je crois que c'est d'ailleurs toujours la même chose maintenant, vous arrivez sur un terre-plein et vous devez descendre de l'avion, prendre un bus qui roule, je ne sais pas combien de temps, pour vous amener au lieu des enregistrements, pour pouvoir. Voilà. Et donc du coup, quand on arrive, donc, je suis sur la passerelle de l'avion, je vois que les gens sont pour le coup doudounes et tout le reste. Bon, moi, dès que je mets le nez dehors, la première chose qui se passe quand je respire, je vois que je respire de la fumée. Et là, je me dis, waouh, c'est sérieux cette affaire. Et dès que je parle, là aussi, je vois de la fumée qui sort de ma bouche. Ça, c'est le genre de truc que je ne voyais qu'à la télévision. Donc, sur le coup, c'est un sentiment agréable, mais ça ne va pas durer 2 minutes. Parce que le corollaire, je vais le ressentir tout de suite. Il va faire vraiment très froid. Et c'est très drôle parce que jusqu'au jour d'ailleurs, ma soeur me taquine avec. Mais quand je suis arrivé, dans la maison qui était chauffée, j'utilisais le clavier de l'ordinateur avec des gants. Pour vous dire à quel point j'avais froid. Voilà, c'était une anecdote. Et donc quand j'arrive à Troyes, parce que je vais faire 2 semaines à Paris avant d'aller à Troyes, j'étais arrivé un peu avant. Moi j'étais arrivé en décalé parce que l'école a 2 rentrées. Une rentrée en septembre, une rentrée en février. Donc j'arrive pour la rentrée de février. J'arrive à l'école et je prends un bus. Jusqu'à Paris, on prend des métros. Je n'avais pas pris de bus à Paris. Donc j'avais compris comment fonctionnait le métro à Paris. Juste que quand vous prenez un métro, qu'est-ce qui se passe? Le métro s'arrête automatiquement tout seul à tous les arrêts. Je prends le bus et jusque-là, je vois le bus s'arrêter à tous les arrêts. Et dans ma tête, le bus, c'est comme le métro. Il s'arrête à tous les arrêts tout seul. Malheureusement pour moi, à l'arrêt de l'école, personne n'appuie. Parce que là, il faut appuyer, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et je vois le bus qui arrive devant l'arrêt de l'école et il dépasse l'arrêt de l'école. Et là, je dis au monsieur, et là, je demande au monsieur, monsieur, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Et le conducteur de bus, mais comment ça, il faut ouvrir? Je dis, mais monsieur, vous dépassez l'école, là. Et il me dit, mais vous avez appuyé? Je lui dis oui. En fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il dit oui, j'ai appuyé. Il dit, mais vous n'avez pas appuyé, monsieur. Je n'avais pas le temps de comprendre appuyer ou pas appuyer. Ouvrez, s'il vous plaît. Donc il s'est avancé un peu plus. Il a ouvert les portes. Je suis descendu. Oh, il était gentil. Mais pour le coup, je crois qu'on n'était plus que 2 dans le bus. Donc, parce que l'école est dans le terminus. Donc je descends du bus. Et je me dirige vers l'école et la première personne que je vais rencontrer dans l'école, à qui je vais dire bonjour, c'était le grand frère de Linda. Serge, qui est chrétien. Pour le coup, je ne sais pas du tout qui il est. Moi, j'arrive en France avec 1 an de conversion, mais 1 an de conversion brute au Cameroun. Donc pour le coup, je
parlais à temps et à contre-temps de Dieu. À qui veut entendre et qui ne veut pas entendre. Donc je rencontre son frère et je me pose toute la question, est-ce que c'est un chrétien? Dans ma tête. Hein. Et donc je commence à chercher la première occasion pour lui dire quelque chose par rapport à l'évangile. Bon, gloire à Dieu, c'était un chrétien. Mais via le frère, c'est pour ça que je vous raconte ça en fait. C'est que je vais rencontrer via Serge un petit groupe de chrétiens, parce qu'à l'époque ils étaient 3 ou 4 chrétiens étudiants dans l'école. Sachant que un an avant, il n'y en avait aucun de chrétiens. Il y avait un seul, je pense. Et donc du coup, ils vont m'apprendre que ouais, ça fait des années qu'on... Enfin, pas eux, parce que du coup, eux, ils s'étaient convertis via l'entremise d'un grand frère. Et donc, ce grand frère va m'expliquer que oui, ça fait des années qu'on prie pour qu'il y ait des conversions dans l'école. Bon, le Seigneur a commencé à exaucer. Il y a Serge, il y a Jean-Yves, ainsi de suite, qui ont cru. Et on est très contents de ça. Et je leur demande, mais alors, vous sortez évangéliser ici quand? C'est quand vos jours? Non, on ne sort pas évangéliser. On prie pour les gens. Je leur dis, mais il faut sortir, non? Vous priez. Oui, mais tu sais, ici en France, les approches sont différentes, les gens ont des sensibilités différentes, ainsi de suite. Ok, d'accord. Je crois que je n'avais pas bien compris ce qu'il m'avait expliqué ce jour-là. Donc du coup, à la première occasion, dès que je vois des gens, et à l'époque j'étais brute de coffrage. Je ne sais pas comment ça partait, mais je posais une ou deux questions. Si tu me disais non, je te disais ok, tu vas là en enfer. Ah oui, non, c'était brut de coffrage, je ne perdais pas le temps. Donc en très peu de temps, je me suis fait une réputation à 3. Par contre, du coup, moi je suis arrivé en... Pour que vous voyez la rapidité de la chose, je suis arrivé en février et Cédric, Dorian, Alain Tamno, Anissa et d'autres que vous ne connaissez pas, sont arrivés en septembre de l'année d'avant. Et moi je m'étais dit avec Serge et les autres que le meilleur moment pour parler de l'évangile aux gens quand ils arrivent ici, c'est à la rentrée. Parce qu'il y a 2 camps dans cette école. Il y a le camp des gars là, qui attendent toutes les petites filles qui vont arriver encore toutes vierges en première année d'université pour en faire leurs copines, parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis il y aura un autre camp. On va faire une bataille pour récupérer le maximum de personnes au Seigneur. Donc Cédric et les autres arrivent, bien évidemment ils sont au courant de rien, hein. Ils vivent leur vie tranquillement. Et bien évidemment, comme les autres sont beaucoup plus nombreux, que les autres habitent dans la même cité qu'eux, parce que moi j'habitais une autre cité, et qu'à l'époque, parce qu'après j'ai compris, Serge m'a expliqué, mais en fait il avait essayé de, une fois qu'il s'est converti, il avait essayé de parler de l'évangile à ses camarades, juste que ses camarades avaient connu Serge avant. Serge avec qui ils allaient souvent en soirée, Serge avec qui ils faisaient des petites fêtes et tout. C'est quoi cette histoire de Serge qui vient maintenant leur parler de Jésus-Christ? Ça n'a aucune crédibilité, donc Serge n'était pas très crédible. Ce qui n'était pas mon cas, moi j'avais un dossier propre, personne ne me connaissait. Donc j'ai commencé à leur prêcher l'évangile à tous, et je pense que le Seigneur a commencé à travailler dans les cœurs, en fait, indépendamment de mes maladresses. Et donc, quand Cédric et ses amis sont arrivés, je ne le connaissais pas plus qu'un autre. Je l'avais remarqué, c'était un nouveau. Quand il y a un nouveau, en plus, il n'y a pas beaucoup de noirs dans l'école. Donc, quand il y a un nouveau en plus noir, tu le remarques. Là, tu le remarques. En plus, il est camerounais. Donc, tu le remarques encore plus. Non, mais c'est vrai, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois, 2 nationalités principalement, les Camerounais et les Sénégalais. Les Sénégalais, voilà, c'est ça. Parce que le reste, il y avait une personne qui venait de temps en temps, mais le Cameroun et le Sénégal, l'école allait chercher des gens dans les pays pour prendre des majors. Je ne sais pas si vous a dit, mais c'était quelqu'un de très intelligent à l'époque. Hein. Non, mais pour de vrai, hein, vraiment très intelligent. Je me suis toujours demandé pourquoi il est venu à l'UTT. Peut-être que c'était pour son salut. Mais ce qui est plus important que pour les techniques qu'il aurait pu faire. Mais pas que lui d'ailleurs.
Donc ils arrivent effectivement, et ça c'était l'une des difficultés, c'est qu'ils arrivent dans un système qui pour le coup en début est très facile pour eux, parce que ce qu'on apprend en première année d'école d'ingénieur par rapport à ce qu'ils avaient fait en terminale, c'était vraiment plutôt aisé. Donc du coup le risque, c'est que justement qu'on se laisse embarquer dans la fête et le reste, parce que finalement au niveau de l'école, c'est pas très difficile, donc ça ne nous prend pas vraiment. Je veux dire, tu t'attends à ce que ce soit challengeant et tout le reste, et au début en tout cas, le premier semestre, ça ne l'est pas. Donc tu as du temps libre pour faire d'autres choses. Il se trouve que quand ils arrivent, moi il me reste un semestre dans l'école. Parce qu'en fait, dans le système, tu dois faire 2 semestres, aller en stage, revenir, faire un semestre et repartir en stage et c'est fini. Du coup, je me dis non. Si je pars en stage et que je reviens, je ne sais pas ce qui va se passer entre temps, je vais demander à changer mon cursus. Je vais faire mes 2 semestres, tous mes semestres d'études à l'école en même temps, de telle sorte que le jour que je pars, je n'ai plus à revenir. Donc que j'enchaîne mes stages et que j'ai terminé. L'école va accepter ça. Je ne sais plus comment ils auraient pu l'accepter d'ailleurs, donc finalement ils vont l'accepter. Et donc du coup je me dis j'ai 1 an. 1 an à 3 à partir de cette rentrée-là. C'était nos sujets de prière, hein, pour pouvoir amener le maximum de personnes au Seigneur. Parce que je me disais, Serge part en... Et c'était de là que c'était parti. Serge, Jean-Yves et tous ceux que j'avais trouvés à l'école quittaient définitivement l'école en septembre, quand eux ils arrivaient. Et si je partais à ce moment-là, il n'y aurait plus de chrétiens en fait, pratiquement. Donc du coup je reste et je les attends. Et on nous le contacte très simplement, on se parle, on se dit bonjour, bonsoir. Et puis je me rappelle qu'un après-midi, hein, je ne sais même pas comment ça s'est fait, ils se sont retrouvés dans ma résidence. Je pense que c'était via Alain. Oui, c'était Alain qui avait... En fait, tu vas faire manger, tu es invité. Ça devait être ça, oui. À l'époque, effectivement, je savais que ça marchait. Oui. D'ailleurs, ça marche toujours. Un repas, ça peut faire beaucoup de choses. Donc, effectivement, je n'ai plus le... En tout cas, je crois que vous avez répondu à l'invitation. Oui, voilà, ils étaient là, ils avaient répondu à l'invitation. Et donc, c'est ce jour-là que je leur ai présenté l'évangile, c'était un certain nombre, hein. Je crois 4 ou 5. Et à ma grande surprise, ils ont tous accepté ce jour-là de marcher avec Dieu. Et je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner derrière, absolument aucune. Donc, le dernier semestre que je vais passer à l'école, on va passer beaucoup de temps ensemble. Et c'est là qu'on va me donner un autre nom à l'école. On va commencer à m'appeler le gourou, Philippe. Parce que Philippe a sa secte. Et là, parmi les adeptes de Philippe, c'est vrai. Voilà, Philippe détourne les enfants qui arrivent ici pour étudier. Parce que ça ne les gêne pas de détourner les jeunes filles, mais ça les gêne que Philippe détourne d'autres personnes pour parler de Dieu. Donc c'est un peu comme ça que l'histoire va se faire. Et l'idée va être, dès le premier semestre, d'essayer autant que possible de les affermir pour qu'après notre départ, qu'il puisse y avoir une relève. Et l'idée c'était la même, hein, que eux aussi, aux prochaines rentrées, quand des jeunes vont arriver, qu'ils puissent être prêts pour pouvoir les accueillir. C'est ça, effectivement. Et c'est comme ça que ça a marché et que les années d'après, d'autres jeunes sont venus et la bataille a continué à l'école. Voilà un tout petit peu comment tout ça a commencé avec Cédric. Et donc, effectivement, j'étais à 1 million de lieux d'imaginer que voilà, ICO existerait, qu'il rencontrerait Cédric Gaël, ainsi de suite et tout le reste. Voilà, pour la petite histoire. Donc, voilà un tout petit peu comment j'ai rencontré Cédric. Et je pense que ça vous a dit assez sur moi. Et je vais passer aux questions. Enfin. Tout à fait. Alors, première question, quelle est la limite à notre abandon total à Dieu? Je veux dire à quel moment on se rend compte qu'on en fait trop, qu'on abuse. Je pense que je ne comprends peut-être pas bien la question, parce qu'il n'y a pas de limite. Et on n'abuse jamais. Donc j'ai répondu. Non, je pense que je ne comprends pas bien la question, mais on ne peut pas trop s'abandonner à Dieu, c'est souvent le contraire. On ne peut pas trop en faire avec Dieu. On peut être maladroit. On peut être très maladroit dans notre intimité avec Dieu vis-à-vis du prochain.
Parce que peut-être qu'on priorise mal les choses, on pense que la relation spirituelle doit nous détacher du monde, et donc peut-être qu'on accorde moins d'importance au quotidien et aux choses pratiques, et c'est un tort. C'est clairement un tort parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. L'abandon total de Dieu. Le seul moyen de savoir que vous êtes spirituel, c'est vis-à-vis de votre prochain, en fait. Ce n'est pas dans votre capacité à prier, prier même très fort, ou à tomber, vous rouler au sol, si vous voulez, ou à parler en langue toute une nuit. Ça ne vous fait pas plus spirituel du tout. Absolument pas du tout. Le seul critère que vous avez d'évaluer votre spiritualité, ce n'est pas le nombre de temps que vous passez à prier, c'est votre rapport avec le prochain. Donc, si... je ne sais pas si j'apporte des précisions par rapport à la question, mais quand la personne est dans la salle, si ça ne lui convient pas, elle pourra poser une question après. Pourquoi tout ce que je dois faire, je passe beaucoup de fois par des difficultés. Je pense que la question veut dire pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose, c'est difficile. Mais comme on dit souvent, pour moi tout est compliqué. La réponse à cette question précisément, c'est demain. C'est pile poil mon thème de demain. Enfin, c'est une partie du message que je vais apporter demain. Donc, je ne vais pas vraiment répondre aujourd'hui, si ce n'est dire que, fondamentalement, le niveau de difficulté que vous rencontrez dans votre vie détermine jusqu'où Dieu va aller avec vous. Amen. Si vous en avez très peu. Vous ferez peu de choses avec Dieu. Si votre vie est souvent très lisse, tout se passe très bien tout le temps, vous ferez très très peu de choses. Plus vous aurez des difficultés, plus elles seront grandes et nombreuses en même temps. Et plus là, il y a peut-être quelqu'un. Donc, pour ceux qui veulent écrire une histoire, regardez aux difficultés. Mais je n'en dis pas plus, on en parlera demain. Quelle est la cause d'une stagnation spirituelle? Quel est le secret du progrès spirituel et d'une passion grandissante pour Dieu? Le secret, la cause. La cause, je ne sais pas s'il y en a une seule. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner un relâchement spirituel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent limiter le progrès aussi dans la foi. Donc, la question, à mon sens, est vraiment très, très, très vague. Mais de manière globale, je dirais que on arrête de grandir quand on arrête de se nourrir. C'est un simple processus. Prenez une plante, prenez un être humain, prenez un bébé, si vous l'alimentez, il grandit. Vous l'alimentez mal, il grandit mal. Vous ne l'alimentez plus, il meurt. Le parallèle peut se faire avec la foi aussi. Aussi simplement que ça. C'est pour ça que je pense que tout au long de la journée, les gens l'ont dit sous des angles différents, mais une communion constante avec Dieu, c'est peut-être l'un des plus gros challenges du chrétien en fait, hein, au fond. Parce que nous sommes de nature très inconstants. Très inconstants. Ça me rappelle le peuple d'Israël, dont on aime souvent parler en parodie, mais nous ne sommes pas tant que ça meilleur que le peuple d'Israël à bien des égards. C'est un peuple qui avait beaucoup de bonnes choses avec Dieu, qui voyait des miracles de Dieu, des prodiges de Dieu, qui jurait que maintenant on marchera avec toi à jamais, et qui une semaine après recommençait à murmurer et à se plaindre. Mais c'est aussi le typique de la vie chrétienne. Ce sont les choses que nous faisons aussi. Donc je pense qu'une communion constante et progressive avec Dieu est un élément. Il y a un livre pour le progrès spirituel. Ne m'interromps pour faire le commerce, s'il te plaît. Il y a le PDF. Alors, si quelqu'un t'a offensé et tu lui as pardonné, tu
Tu sais avoir pardonné car tu ne lui en veux plus du tout. Mais tu ne te sens plus pour autant aussi libre avec la personne qu'avant. Est-ce que cela veut dire que tu n'as pas réellement pardonné? Faut-il faire de plus pour y arriver? C'est une question très importante parce que c'est une notion que je pense on confond souvent beaucoup. La réalité le pardon, premièrement, le pardon est une décision, le pardon est un choix. On choisit de pardonner, ce n'est pas un événement miraculeux. Quand les gens me disent je vais prier pour pardonner, non, il ne faut pas prier pour pardonner, il faut décider d'abord de pardonner. On décide de pardonner. Ce n'est pas Dieu qui vient pour faire quelque chose de spécial dans notre cœur tant qu'on n'a pas décidé de pardonner. Si on décide de pardonner et qu'ensuite on se rend compte qu'il y a du ressentiment et tout le reste, on peut travailler avec Dieu. Mais le pardon doit être accordé. Et dans le principe, immédiatement. Sans attendre que la personne demande pardon. Bien évidemment. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui. Mais ce que je peux dire pour terminer avec cette question-là, si quelqu'un t'a offensé, que tu lui as pardonné, tu sais avoir pardonné, tu ne lui en veux plus. Mais en fait, c'est très symptomatique. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, que quelqu'un te blesse. Et moi, je dirais que tu n'as rien d'anormal. Absolument pas du tout. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire oublier. Je vous explique. Venez me voir, Philippe, j'ai un problème, ainsi de suite. J'ai besoin de 500 €. C'est la première fois que vous venez me voir, il n'y a pas d'exemple, je ne vous fasse pas confiance. Généralement, la première fois, je donne. Mais vivement que ce ne soit pas la dernière. Parce que si une fois que j'ai prêté, tu ne m'as pas remboursé, je ne vais pas t'en vouloir. Parce que si je t'ai prêté déjà, il y a des chances que je pense que ça ne va pas revenir. Même si surtout quand je ne te connais pas. Donc si je ne peux pas te prêter 500 €, en fait si je ne peux pas te donner 500 €, je ne te les donnerai pas. Mais une fois que je te prête, si tu ne me rembourses pas, ce qui m'est déjà arrivé avec des frères chrétiens nés de nouveau, que je ne citerai pas, qui me doivent de l'argent jusqu'aujourd'hui. Et je ne parle pas de petites sommes, ils ne sont pas ici, hein, ils ne sont pas ici. Sinon ça les mettrait mal à l'aise. Mais je n'ai pas de problème avec eux. Hein. Absolument pas du tout. Mais s'il leur venait le courage, parce que j'estime que pour le coup, ils seraient très courageux, de revenir me voir, je leur dirais non, je ne prête pas une deuxième fois. Ça n'est pas parce que je ne les aime plus, parce que je ne leur ai pas pardonné. Si je peux leur donner la deuxième fois, je leur donnerai. Mais je ne leur prêterai plus. Jamais. À moins que j'ai le sentiment au moment donné dans notre relation qu'il y a eu un réel changement, qui se manifestera par le remboursement. Ne rigolons pas, il y a la loi de la restitution, c'est public. Si tu as péché contre ton frère, c'est bien de dire pardonne-moi, mais si ce que tu as fait est restaurable, restaure. Et avec les années, même parfois avec les intérêts. Mais c'est vrai, on l'a vu dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est vrai. Donc oui, pour le pardon, bien sûr que je te pardonne, bien sûr que je suis passé dessus. Mais n'espère pas que ça va être comme avant. Ça dépend de la chose. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles il faut passer. Et voilà. Mais là, j'ai pris un cas qui était poignant parce que les questions d'argent, ce sont des questions sensibles. Donc voilà. Si par exemple, le cas de l'argent, oui. Je te pardonne, mais je ne te prêterai pas forcément demain. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui étaient là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas eu de réponse? C'est bon? Ah, ils arrivent. Ah, les questions en ligne. Je croyais que personne... C'est parti. Une question ici. Oui. En fait, ma question est relative à ce que tu as dit tout à l'heure en disant que plus une personne a peut-être des difficultés, cette personne, bon, en général, le Seigneur veut vraiment aller plus loin avec la responsabilité.
Je sais ce que j'ai dit, tu peux poser ta question. Tu peux poser ta question. Oui, en fait, est-ce que ces difficultés, parce que bien de fois aussi, les difficultés, ça peut être nous-mêmes qui les créons en fait. J'aurais peut-être dû mettre le bémol. Je ne parle pas de difficultés résultantes du péché. J'aurais peut-être dû, mais ça, j'en parlerai demain. Mais oui, je ne parle pas de conséquences du péché. Si tu vas voler, qu'on t'attrape et on te fouette, et que tu as des cicatrices après, que tu dis que ta vie est difficile, oui, mais c'est une conséquence d'un péché. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, je ne parle pas de conséquences du péché. Je parle du fait que tu cherches un travail, tu n'en trouves pas. Je parle du fait que tu cherches un stage, tu n'en trouves pas. Je parle du fait que tu étudies comme un malade, mais tu échoues comme un malade. Je parle du fait que ce qui est très simple pour tous les autres ne l'est pas pour toi. Tu veux te marier depuis X nombre de temps, tu ne trouves personne. Il y a plein de sujets de la vie qui ne découlent pas de péché. De ces difficultés-là dont je parle. Ce sont des difficultés que Dieu peut mettre clairement sur le chemin de ses enfants. Et le réflexe qu'on a très souvent, bien évidemment, c'est de vouloir en sortir très vite. Très, très, très vite. Et peu importe si tu es chrétien ou pas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Dieu peut permettre des difficultés. À partir de là, ce sont des questions très vagues, parce que pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, le paradigme change. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, Dieu peut se servir des difficultés. Et c'est même souvent le cas d'ailleurs, pour lui faire comprendre qu'il a besoin de Dieu. Ok, on avait déjà ma question. C'est une question qui me trotte depuis. C'est quoi méditer? Il y a un lien ou ça n'a aucun lien? Non, ça n'a D'accord. aucun lien. Okay. Je ne voyais pas venir justement. Ok. C'est quoi méditer, c'est ça? Méditer la parole ou méditer... Sans entrer dans une sophistication quelconque, méditer, c'est réfléchir profondément à quelque chose. Quand tu lis quelque chose, on est d'accord que la première lecture ne permet pas de saisir toutes les nuances. Une deuxième permet d'en saisir davantage, une troisième encore plus. Et l'effet de méditation va entraîner que justement tu puisses scruter. Ça peut être mot par mot, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, quelle était vraiment toute l'intention de l'auteur. On n'a pas le temps d'en parler ici, et peut-être qu'un jour ce serait bien que, et je suis même convaincu que ce serait bien que vous fassiez ça, ou une retraite, ou je ne sais pas trop quoi, mais sur comment interpréter la Bible. Je pense que c'est crucial que vous sachiez, chacun d'entre vous, comment interpréter la Bible. Ça va vous protéger énormément de beaucoup de choses. De beaucoup de prédications, de beaucoup de prédicateurs, et j'insiste là-dessus, parce qu'avec la Bible, on peut dire tout et son contraire. On peut prendre un verset et lui faire dire tout ce qu'on veut qu'il dise, tout, et être complètement à côté de la plaque. Et vous n'avez aucune excuse, absolument aucune, devant Dieu, de vous faire avoir, absolument aucune. Qu'est-ce qui vous manque? Vous n'avez pas un cerveau, vous n'avez pas une Bible, vous ne savez pas lire. Si vous avez les trois là, c'est bon. Je suis d'autant plus critique avec des gens comme vous, parce que vous avez de l'instruction, vous avez étudié. Et ça fait très mal que des gens qui sont instruits et chrétiens gobent des choses stupides, blasphématoires même parfois. Simplement parce que ça leur fait plaisir d'entendre ça. Parce que ça va dans le sens de ce qu'ils veulent. Ou alors parce qu'ils sont dans une quête tellement grande qu'ils sont prêts à tout accepter. Ou alors parce que parfois c'est la notoriété. Vu que c'est Philippe, vu que c'est Alain, vu que c'est le pasteur, vu que c'est Cédric, alors ce qu'il dit est fiable? Absolument pas du tout. Vous n'avez absolument aucune raison de me faire confiance parce que je dis des choses. Si elles ne viennent pas de là. Mais interpréter la Bible, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Il y a des éléments très simples pour interpréter un texte biblique. Dieu l'a voulu, Dieu l'a rendu accessible. Donc je ne vous parle pas d'un exercice très compliqué.
Mais il y a des éléments qu'il faut pouvoir faire. Tout à l'heure, le pasteur a commencé à l'aborder en parlant d'un verset, en parlant même d'une lettre. Mais si je peux dire une chose simplement par rapport à la méditation, c'est qu'il faut lire tout un livre avant de le prendre verset par verset. Je pense que vous devez être, vous, ici, tous des spécialistes de la Bible. La différence entre un profane et un érudit, c'est le sens du détail. Un profane, c'est quelqu'un qui ne connaît pas de manière approfondie la chose. On peut lui tolérer les choses. On peut tolérer qu'un profane dise qu'il était à l'église. Je le tolère moins d'un chrétien. Parce que les chrétiens, vous pouvez savoir que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Dans votre langage, dans les détails que vous donnez, ça me permet de savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez certainement pas. On a pris un exemple comme ça tout à l'heure. Quand vous parlez, et vous dites par exemple une bêtise, après vous dites « Oh, je ne l'ai pas pensé ». Non, c'est faux. Ou alors quand vous dites quelque chose de blessant, « Non, je ne le pensais pas vraiment ». Non, 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 je ne te crois pas. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais il se trouve que malheureusement, nous sommes des personnes qui la connaissent tellement peu, cette Bible, que chaque personne, chaque illuminé dans sa chambre peut se lever, venir nous raconter ce qu'il veut, et demain, on sera son premier disciple sur Facebook à liker. Les pires âneries possibles. Je le dis avec beaucoup de rigueur parce que j'ai vu des gens de qui je suis plutôt proche liker des posts et je vais donner des noms de personnes comme Joël Tatou que je trouve abominables. Donc s'il y a ces disciples ici, je dis qu'il est abominable. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous en parlerai après. Mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Je ne listerai pas le nom de peur de ne tomber sur le nom de votre pasteur. Et qu'on ne m'invite plus chez Nico. Parce que j'ai listé le pasteur de Cédric. Là, c'est pas bon. Non, mais voilà, je pense que vous comprenez un peu l'état d'esprit de ce que je veux dire. Vous devez être des spécialistes de la Bible. Vous devez la connaître du bout des doigts. En Israël, Dieu demandait qu'on récite sa loi, qu'on la connaisse, qu'on la mémorise. Je vais vous prendre 2-3 versets. Vous allez voir comment c'est rigolo ce qu'on fait aujourd'hui avec la Bible et ce qu'on lui fait dire. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, ils aiment bien prendre ce verset comme un étendard quand tu veux critiquer quelque chose ou mettre en avant quelque chose dans leur vie. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. D'accord. Donc, si je comprends bien, il t'est permis d'être indécent, il t'est permis d'être insultant, il t'est permis d'être vulgaire, il t'est permis de mentir, de voler, de tuer, de forniquer. En fait, tout est permis. Non, mais c'est pas ça que... Mais si, c'est ce que tu dis, puisque tu dis que tout est permis. Il est évident qu'on ne peut pas comprendre ce verset, le tout est permis, comme étant une liberté de pécher. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore rencontré, si vous-même vous ne le faites pas, de brandir l'étendard du fameux tout est permis. Et on sent très souvent ce verset quand les gens commencent à pointer quelque chose dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un. Ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Si vous ne le faites pas, vous connaissez les gens qui le font. Tout est permis. Mais quand on revient dans ce contexte du passage en 1 Corinthiens, Paul est en train de parler de l'alimentation et des viandes. Et dans ce contexte-là, Paul dit, tout m'est permis. Oui, il m'est permis de manger tout. Même le facochère, même la souris. Ça m'est permis. Oui, dans ce cadre-là, oui. Paul dit, tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Je ne vais pas manger une souris pour être en scandale dans la moitié d'entre vous. Tout n'édifie pas. Donc, effectivement, ça se recadre dans le texte. Mais combien de personnes ont utilisé ce verset qu'on même passe partout? Ou alors un autre verset qu'on prend souvent aussi qui est très... Il y a beaucoup de phrases comme ça. Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Vous connaissez ce verset, non? En Jacques. Et je vois des chrétiens crier tout le temps pour la sagesse. Seigneur, je veux de la sagesse. Il n'y a rien de mal à prier pour la sagesse. Mais prendre ce verset comme appui pour prier pour de la sagesse, c'est complètement HS. Quand vous reprenez le livre de Jacques, Jacques parle des souffrances. On est d'accord? Dans ce chapitre-là, Jacques est en train d'expliquer que quand vous passez par des moments difficiles dans votre vie, et ça répond un peu à la question de tout à l'heure, quand vous passez par des moments difficiles dans votre vie, et que vous ne comprenez pas que Dieu peut se servir de ces difficultés pour votre bien, priez et demandez à Dieu de la sagesse. Qu'il vous la donne pour que la difficulté par laquelle vous passiez, vous puissiez comprendre qu'en fait elle est pour votre bien. C'est ce que Jacques dit dans cet épître quand il dit « Demandez de la sagesse à Dieu ». Il n'est pas en train de dire que si tu es en train de vouloir faire des affaires,
Tu prends ce verset de Jacques là, et tu commences à dire, Seigneur, je veux faire des affaires, donne-moi de la sagesse, comment devenir millionnaire? Maintenant, dans la Bible, il y a deux types d'interprétations. Ce sont des choses basiques que je vous dis, hein. Ne soyez pas impressionnés par quoi. Vraiment, ce que je vous dis est très basique. Quelqu'un qui s'est rapproché un tout petit peu d'un livre qui parle des choses de la Bible sait ce que je suis en train de vous dire. Donc, ne soyez pas du tout impressionnés. Je ne dis rien de spécial là. Dans la Bible, on parle par exemple de deux types d'interprétations. Des interprétations typologiques et des interprétations allégoriques. Et je vais faire une petite parenthèse sur ces deux éléments parce que c'est crucial. Parce que moi, je pense que c'est le foison des mauvais prédicateurs. Je ne dis pas des faux, je dis des mauvais prédicateurs. Quand la Bible parle de typologie, elle parle des types de Christ. Vous avez déjà lu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous lisez quelque chose et on dit c'était un type de Christ. Rassurez-moi, ça se dit, vos Bibles, c'est écrit quand même ça, non? Vous lisez une histoire dans le Nouveau Testament et on vous parle par exemple de la scène dans le jardin avec Moïse et le serpent, et on dit clairement que c'était une typologie de Christ à la croix. Ça, c'est dit dans la Bible. Hein? Donc, vous avez des scènes de la Bible qui, quand vous les lisez, la Bible vous dit que cette scène-là, c'était un type de Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une sorte de teaser. Il a donné un petit flash de ce que Christ allait être, de ce que Christ allait faire, et c'était une typologie. La Bible le dit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, et qui est beaucoup plus dangereux, dans lequel beaucoup de pasteurs sont. Et je vous invite dès ce dimanche à être vigilant vis-à-vis de vos propres pasteurs. C'est ce qu'on appelle l'interprétation allégorique. Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation allégorique? Je prends un passage qui parle. Ah, mais moi je vais prendre ce cas-là, clairement. Je ne vais pas citer son nom, parce que je crois que beaucoup ici le doivent l'apprécier. Je prends un passage de. C'était le passage de David, peut-être que vous connaissez dans le message. Je prends le passage de David et Goliath. David qui avait 5 pierres, qui était dans un ruisseau, qui avait été lavé par le ruisseau. Et j'explique la croissance spirituelle du chrétien au travers de ce passage. Je dis que le chrétien c'est la pierre, que l'eau c'est le Saint-Esprit, que l'eau a lavé la pierre. Donc le Saint-Esprit lave le chrétien au travers de la parole de Dieu. Bref, je parle d'une histoire de la Bible qui parle d'un thème et je lui fais dire une toute autre histoire qui est peut-être vraie, mais que cette histoire-là n'a jamais voulu dire. Et ça, beaucoup de prédicateurs, francophones notamment, le font à volonté. Je ne sais pas si ici dans vos retraites vous vous amusez à faire ça, ou si vous-même quand vous venez pour impressionner les copains, vous faites ça, vous prenez un passage de l'Ancien Testament, parce que souvent là-dedans, vous prenez le passage, je ne sais pas moi, de la traversée du désert, et vous voyez là-dedans le chemin de la vie chrétienne, vous commencez à décider que oui, alors à partir de tel niveau c'est le baptême, quand il traverse la mer, le désert c'est la vie, et Canaan c'est ceci. Vous créez un scénario. En fait, il faut savoir que l'interprétation allégorique, ce qu'elle met en avant, c'est l'imagination du prédicateur. C'est pour ça que les gens qui font des interprétations allégoriques attirent l'admiration de leur public. Parce qu'on admire leur capacité à imaginer, à voir des scènes là où il n'y en avait pas en fait. Et ça c'est très dangereux. Parce qu'à partir du moment où on fait de l'allégorie, on peut faire dire un passage, tout ce qu'on a imaginé. En fait, le but d'un prédicateur, c'est d'ouvrir la Bible et de vous dire, quand il lit le passage et qu'il vous l'interprète, ce que l'auteur qui avait écrit ce passage-là était en train de dire aux gens qui avaient reçu la lettre. En fait, c'est ça le but du prédicateur. Ce n'est pas de vous dire autre chose. Ce n'est pas de vous montrer sa grande imagination ou sa capacité à faire des liens impossibles. Non. C'est de vous dire, quand Paul a écrit cette lettre aux Colossiens et qu'il a dit cette phrase-là, deux choses. La première, c'est voici l'interprétation de ce que Paul a dit. Et la deuxième, voilà ce que les Colossiens ont compris. Et maintenant, la principale richesse du prédicateur, et c'est là où moi je pense qu'on peut voir un grand prédicateur, c'est pouvoir tirer des vérités qui datent de 2000 ans et nous les amener aujourd'hui dans notre réalité quotidienne. Là, le prédicateur doit bosser. Mais avant ça, il doit être fidèle dans la retransmission du message biblique.
L'une des forces de la foi chrétienne, je vais terminer avec cette parenthèse là-dessus, c'est que nous avons ce qu'on appelle, nous, une foi de transmission. La force de la foi chrétienne, c'est que depuis 2000 ans, ce que Jésus a dit aux disciples, et qu'ils ont dit aux anciens des premières églises, ce que Paul a dit à Timothée, de génération en génération, cette même vérité a été transmise. Je suis très inquiet quand, en 2015, on a une nouvelle révélation. Ça m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire, 2015 années d'église, et toi, super pasteur, tu viens de comprendre ce que Paul n'avait pas compris. Waouh! Tu viens de comprendre ce que Pierre n'avait pas compris. Moi, j'en ai vu qui ont dit que la Sainte Seine guérissait. Paul n'a jamais enseigné ça. C'est une révélation. On rigole, mais ce sont des choses qui sont très blessantes. Moi, ça me fait très mal que la parole puisse être autant piétinée par ceux qui sont supposés la promouvoir. On doit avoir une intransigeance quand on entre dans la Bible pour dire ce que la Bible dit. Et quand je n'ai plus rien à dire, je me tais. Simplement. Il n'y a pas une volonté d'impressionner les gens. Moi, je ne suis pas là pour vous impressionner. Je n'ai pas besoin que vous me suiviez ou que vous remplissiez mon assemblée. On ne doit pas être motivé par des choses comme celle-là. Après, le cœur de l'homme est tortueux, nous dit la Bible. Donc après, il y a le désir de gloire, d'appréciation, ainsi de suite, d'avoir peut-être un poste ou de l'admiration. Mais ce sont les combats d'un prédicateur. Mais le rôle du prédicateur, c'est de prendre l'épître de Paul ou alors la lettre de Jean, de vous la lire et de vous expliquer. Parce que rien que le fait de l'apprendre, tu peux dire à ta voisine derrière là de se lever, s'il te plaît. Oui, devant toi, Zen, s'il te plaît. Depuis 2 minutes. Merci. Donc, non, on est en famille, on est en famille. Toi qui risques, tu seras peut-être le prochain. On va rire doublement pour toi. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Ça, c'est un beau défi que je vous donne. Il y a des méthodes pour pouvoir le faire. Comment prendre tout un livre pour pouvoir comprendre? Parce que, n'oublions pas, on l'a dit tout à l'heure, la Bible, ce sont des livres qui étaient des pavés, ce n'étaient pas des chapitres versés. Mais il y a des méthodes pour pouvoir, c'est un peu comme si vous recevez une lettre de votre amoureux, votre amoureuse, de votre père ou de votre mère, et vous écrivez un bloc, mais pendant le long de la lettre, il va développer beaucoup de choses. On est d'accord? Souvent, il va parler de beaucoup de choses, peut-être de la famille, la santé des gens, ce qu'il va t'envoyer, ou les difficultés par lesquelles il passe, les problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la lettre, il a développé tout ça. C'est ce que Paul faisait dans ses lettres. Il y a des méthodes. Quand on dit, par exemple, aujourd'hui que on pense que l'épître de Paul aux Hébreux a été, l'épître des Hébreux a été écrit par Paul, c'est parce que les gens ont tellement étudié le style des lettres de Paul que quand ils lisent la lettre aux Hébreux, ils se disent ça ressemble au style. Vous imaginez combien de fois il faut avoir maîtrisé le style, avoir lu quelqu'un pour pouvoir imaginer et deviner quel est son style. C'est beaucoup de lecture et relecture. Bon, je vous invite à cette merveilleuse aventure d'étude de la Bible par vous-même, qui, croyez-moi, va vous sauver de beaucoup de prédateurs. Beaucoup de prédateurs. Tu voulais poser une question? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le commentaire que tu viens de faire. Mais j'aimerais savoir, est-ce que la méthode, est-ce que l'allégorie en elle-même est mauvaise ou c'est la façon que les gens ont, la façon abusive que les gens ont à l'utiliser qui est mauvaise? Parce que c'est un module à l'école biblique, on enseigne ça aussi dans toutes les méthodes d'enseignement biblique. Je m'en doute bien qu'on enseigne ça. Tu connais Calvin? Je ne sais pas si tu accordes du crédit à Calvin. C'est quand même quelqu'un qui avait pas mal appris de choses sur la théologie. Et je pense que c'est Calvin qui disait que l'allégorie vient de Satan. Pour te dire. Ça, je ne savais pas parce que bon, j'ai fait une école biblique et on nous apprenait l'allégorie. Je m'en doute bien. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'allégorie, mais vraiment pas du tout.
Parce que j'estime que si je veux parler de la croissance spirituelle, il y a tellement de passages dans la Bible qui en parlent. Pourquoi aller prendre le péché d'Adam? Moi, il y avait un pasteur que j'avais vu, celui-là, je ne sais pas si c'est un pasteur, un monsieur qui avait un micro devant et qui parlait. Je ne sais pas si c'est un pasteur. Et il a commencé son propos avec une arrogance folle. Il disait, moi je suis l'homme des révélations, quand je vous dis quelque chose, vous ne l'avez jamais entendu quelque part. Si vous l'avez entendu, la personne a copié chez moi. Vous l'avez entendu, c'est bien? Le père de la révélation. Le père de la révélation, voilà, il est voilà. Je ne suis pas le seul, merci, merci. Ce monsieur, en quelques minutes, il est parvenu à m'énerver, me faire rigoler et m'énerver encore. Ce monsieur, il parle de la dîme. Le roi, moi je l'appelle le roi de la dîme. Il vous dit toute la Bible parle de la dîme. Il vous dit Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Je vous dis ça très sérieusement. Ce qui fait mal, chers amis, c'est qu'il est dans une assemblée remplie de gens et il dit Amen et les gens disent Amen. Donc, je ne sais pas. En fait, c'est pour ça que je dis, il m'a fait rire et il m'a énervé en même temps, mais je ne sais pas si c'est un clown ou si c'est... Mais voilà. Et il a dit plein de choses. Ce monsieur-là, vous prenez toutes les histoires de la Bible, mais il vous explique, attention, l'allégorie est très forte. Il prend l'histoire d'Adam et Ève, il vous explique qu'on les a chassés parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Il vous explique encore que Satan a été chassé du ciel parce qu'il n'a pas payé la dîme. Et qui paye même toujours pour avoir le droit de regard. Tu dis? Et qui paye même toujours pour avoir le droit de regard. Oui, voilà, c'est ça. Et il a dit une phrase qui m'a fait, je me suis dit, non, ça c'est, il a atteint des limites quand même. Il a dit, oh là là. Il a dit, la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, cette phrase m'a marqué. Si tu as un problème avec ton frère, et que tu as ton offrande à aller donner, va et laisse ton offrande et va régler ton problème. Donc, Dieu n'a pas de problème avec ton offrande. Il a un problème avec toi. Laisse ton offrande au pied de la porte. Laisse-la là. C'est toi qui es mauvais, pas ton offrande, c'est ça. Et va régler. Mais je vous donne quelques cas. Vous savez, c'est tellement gros qu'on en rit. Et bien, toutes les allégories recèlent de ce genre de potentiel. Malheureusement. Malheureusement. Oui. On n'examinera pas ce qui est bon. La parole de Dieu, je pense que c'est par révélation qu'on la comprend. D'accord. Bon, si par exemple on est contre l'allégorie, je prends par exemple le cas de la mort de Christ à la croix et les résultats qui sont déchirés. Bon, si je pense que par exemple c'est la transfiguration par exemple, on nous explique comment est-ce qu'on a maintenant communion avec le lieu très saint. On dit par exemple Christ est mort, la voie qui nous séparait en fait notre communion avec Dieu a été brisée, maintenant nous pouvons communiquer avec Dieu. Et le rideau du temple s'est déchiré. On vient maintenant une façon de montrer qu'on a une communion directe avec Dieu maintenant. Bon, je pense que si ce n'est pas par révélation, ce n'est pas par allégorie, comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre de truc? Alors, très intéressant. Moi, tu me permets de rebondir sur un deuxième élément. Pardon. Je ne dis pas qu'il ne faut rien dire d'imagé. Attention, si je parle par exemple de quelque chose comme ça, je vais dire tout de suite, et vous allez remarquer que quand je vais apporter un message, si vous faites attention, je vais souvent dire, on pourrait voir un lien, j'ouvre une fenêtre. Je dis bien qu'on peut voir un lien, ou on peut faire un rapprochement, mais je ne suis pas en train d'établir un principe. Le problème avec l'enseignement allégorique, c'est qu'il est dogmatique. C'est-à-dire que je lis une histoire, et de l'histoire, je tire des règles. C'est ça le problème avec les enseignements allégoriques notamment. C'est-à-dire, je lis les histoires d'Élie dans l'Ancien Testament, et je vois tellement de pasteurs malheureusement africains qui, la partie de la Bible qu'ils ont le mieux maîtrisé, c'est l'Ancien Testament. Ils se prennent tous pour Élie et Moïse. C'est-à-dire, il va vous donner l'histoire de Moïse, il va vous donner l'histoire d'Élie, le prophète de Dieu. Quand un enfant insultait Élie, Élie le faisait frapper, et il vous dit, si vous insultez l'homme de Dieu, il va prier, vous allez être frappé, vous pouvez être frappé. Tu vois ce que je veux dire? Il part d'une histoire et il en fait des généralités. C'est ça le gros défaut de l'allégorie en fait. C'est que
Quand tu n'es pas dans l'allégorie et que tu es dans le texte même, tout ce que tu vas sortir, normalement, si tu fais une bonne étude, tu sortiras des principes vrais, parce que c'est ce que le texte disait. Le deuxième point, et c'est là où je voulais arriver aussi à ce que tu disais, le but du prédicateur, ce n'est pas d'avoir des révélations. Le but du prédicateur, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Et enseigner au peuple de Dieu ce que Christ a dit. Simplement. La difficulté du métier de pasteur ou de prédicateur, ce n'est pas dans les révélations. Non, c'est beaucoup d'études, en fait, ce que je viens de vous dire. Pour écrire un commentaire, c'est beaucoup d'années. J'ai commencé depuis pratiquement plus d'1 an et je n'ai pas encore terminé un livre. C'est beaucoup de travail, en fait, de pouvoir lire et relire 10 fois le même livre, pouvoir maintenant le sectionner. Vous-même, vous faites votre répartition, vous vous en foutez complètement des chapitres, vous créez vous-même votre propre segmentation du livre, les différentes parties, et dans chaque partie, quels étaient les thèmes, quels étaient les sous-thèmes, quelles sont les références, ainsi de suite. Je veux dire, c'est toute une étude que vous faites vous-même, personnellement, de chaque livre. Donc ça prend énormément de temps de faire ça. Et quand vous avez fini de faire ça, bien évidemment, à un moment donné, il est prévu que vous puissiez confronter vos recherches avec ce que d'autres ont appris et ont dit avant vous. Le problème de mes amis qui font de l'allégorie, c'est que vu que c'est dans leur imagination, il va aller regarder qui, puisque personne n'a pensé comme lui. Donc il n'a pas de moyen de confronter ce qu'il a reçu. Or, toute personne qui croit humblement que le Saint-Esprit l'enseigne, croit que le Saint-Esprit a enseigné à d'autres avant lui. Il ne croit pas que le Saint-Esprit a commencé avec lui une nouvelle catégorie d'enseignement. Ce n'est pas le propre de quelqu'un d'humble. On est d'accord? Après 2000 années d'église, pensez vraiment qu'aujourd'hui, en 2015, à moi, le Saint-Esprit avait dit quelque chose qui n'a rien dit depuis 2015 ans. Waouh, quoi. Donc, dans la méthode d'étude, il est normal de confronter ce qu'on a reçu avec d'autres. C'est pour ça que quand deux chrétiens entrent dans leur chambre avec la Bible, soi-disant pour se faire enseigner par le Saint-Esprit, ils ressortent avec deux interprétations différentes. Chacun selon ses tendances, et il dit que c'est le Saint-Esprit. On est d'accord que le Saint-Esprit peut vous enseigner des choses contradictoires. Et pourtant, on voit tous les pasteurs qui se divisent aujourd'hui sur les doctrines, partant du principe que autant je veux bien que certains aient l'humilité de dire moi c'est ma compréhension, ce qui me choque, c'est ceux qui disent le Saint-Esprit m'a dit que. Parce que là encore, il y a un manque d'humilité. Parce que quand quelqu'un vient vous dire que Dieu m'a dit que, c'est d'ailleurs tout comme les frères ou les sœurs qui viennent vous dire Dieu m'a dit ceci pour ta vie. Bon, moi, je me méfie beaucoup de ça. Donc, je vous préviens déjà, s'il y a des gens ici à qui Dieu parle, vraiment, Dieu me parle aussi. Je vous préviens, non, mais il faut le savoir. Ce sont des choses très dangereuses. Et si vous avez des gens qui viennent vous dire à vous Dieu m'a dit que ça pour ta vie, moi, je vous dirais de prendre ça avec beaucoup de pincettes. Pour deux choses. La première, c'est que Dieu lui dit, qu'est-ce que ça suppose en fait? Il faut voir les choses un peu plus loin. Voilà pourquoi est-ce qu'on crée des cultes d'adoration vis-à-vis de certains leaders dans les églises. Si Dieu me dit des choses pour ta vie, ça suppose quoi? Que c'est à moi qu'il parle à ta place. Dieu, il ne parle pas à toi. Il parle à moi et moi parle à toi. Donc, moi, interprète entre Dieu et toi. Donc, quand toi, tu veux comprendre quelque chose, tu viens voir qui? De manière très subtile, hein, c'est ce que ça établit entre deux personnes. Bon, la Bible nous dit qu'il n'y a point d'intermédiaire autre. Un frère peut avoir une pensée, un frère peut avoir même une forte idée dans son cœur, ou même Dieu peut clairement lui montrer quelque chose. Mais je conseille la plus grande prudence et la plus grande humilité quand il vient le dire à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je pense même que par sagesse, il n'y a pas de raison qu'il mette le nom de Dieu en avant, parce que très humblement, il peut se tromper. Dans ce moment-là, moi je dirais toujours à un frère, frère, qu'est-ce que tu penses de tel aspect de ta vie? Je ne lui dis pas que Dieu m'a dit, ou que j'ai... Parce que je pense humblement que je peux me tromper, mais j'aborde le sujet simplement avec lui. Qu'en est-il de tel domaine de ta vie? Je sais que la dernière fois, est-ce que tu combats avec tel péché en ce moment? Est-ce que si c'est un frère honnête, le transparent, il va vous dire oui ou non, ainsi de suite, ou pas. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il ne doit pas y avoir entre vous et Dieu un intermédiaire. Non, 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 non. Maintenant, je le dis encore, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un. Attention. Mais je conseille de, oui. Je reviens. Vas-y. Merci pour la première question. C'est excellent pour moi. Mais j'ai une autre préoccupation. Qu'en est-il des ministères prophétiques? Très intéressant. Ce sera la dernière question, parce qu'il faut qu'on fasse le petit truc, sinon on ne va rien faire.
Il y a les questions qui ont été posées en ligne aussi. Bon, je vais répondre à une ou deux rapidement. Je crois au ministère prophétique, tu vois, mais je ne crois plus au « ainsi parle l'Éternel ». Je pense que si tu prends, je vais te répondre, on pourra en parler plus longuement après, si les éléments que je donne ne te satisfont pas. Mais je crois que le ministère de prophétie existe encore. Oui, je crois qu'il y a encore de véritables prophètes de Dieu. Mais je pense que le ministère prophétique a changé avec la Nouvelle Alliance. Je pense que les prophètes du Nouveau Testament ne sont plus des « ainsi parle l'Éternel ». Quand quelqu'un commence « ainsi parle l'Éternel », si je peux fermer mes oreilles, je ferme. Parce que ce qu'il va dire après, derrière, même si je l'écoute, n'aura pas la même... Bien sûr que ça n'aura jamais la crédibilité d'un « ainsi parle l'Éternel ». Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'était qu'un « ainsi parle l'Éternel ». Quand un prophète de l'Ancien Testament venait et vous disait « ainsi parle l'Éternel », si vous désobéissez, vous péchez contre Dieu. On est bien d'accord? Aujourd'hui, quand un frère vient vous dire « frère, j'ai reçu ça pour ta vie », si vous ne l'écoutez pas, vous ne péchez pas. Hein. Est-ce que vous voyez la différence? On est d'accord, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le frère vient et vous dit « frère, vraiment, j'ai reçu que, je ne sais pas, moi, tu devais te marier avec telle soeur ou telle soeur, tu dois faire avec tel frère. » D'accord, c'est très bien pour ta réception, frère. J'attends de recevoir aussi. Très humblement, est-ce que je pêche quand je lui réponds comme ça? Si je disais ça à Moïse, je pêche. Parce que Moïse était le représentant de Dieu sur terre. Ce qui a changé, c'est que le prophète n'est pas le représentant de Dieu sur terre dans le sens où désormais, il n'y a plus entre Dieu et les hommes un intermédiaire. Parce que Moïse servait d'intermédiaire entre le peuple d'Israël et ça a toujours été le cas de tous les prophètes. De Nathan avec David. On l'a vu, Nathan avec David. On a même vu aussi avec Saül, comment il s'appelait? Samuel. Il avait autorité de dire, voilà ce que Dieu dit. Tu as fait ça, ok. Dieu dit qu'il t'enlève la royauté. Mais, bien aimé, à quoi nous servirait ça en fait? Parce qu'il faut bien comprendre en fait à quoi ça nous sert ça. Si on a eu ça, et la Bible dit clairement, autrefois Dieu nous parlait par les prophètes. C'est dit, n'est-ce pas? Autrefois, Dieu nous parlait par les prophètes. C'était le canal. Mais désormais, dans les temps de la fin, il nous parle au travers de sa parole. C'est-à-dire que quand un frère vient me dire, par exemple, que oui, mes frères, Philippe, quelle est la volonté de Dieu par rapport à tel? Ma question rhétorique de base, c'est que dit la Bible par rapport à ça? Puisque Dieu t'a déjà parlé dans la Bible. Mais comme nous ne la fouillons pas et que nous aimons être assistés, nous aimons que Philippe nous dise ce que la Bible dit pour créer nous-mêmes une dépendance vis-à-vis de Philippe, pour qu'à chaque fois, on aille revoir le gourou pour qu'il nous dise ce que le texte dit, comme ça on est disculpé. Mais c'est ce que je vous ai dit au départ. Vous êtes vous-même personnellement responsable de l'interprétation que vous donnez à chaque écriture dans la Bible. Personne ne se dédouanera du fait que mon pasteur avait dit que. Ton pasteur a pris ton cerveau. Il t'a empêché de lire, d'étudier. Il t'a empêché de comparer. Non. Un pasteur qui n'est pas content avec le fait que des gens autour de lui commencent à étudier la Bible, c'est un pasteur dangereux parce qu'il sait ce qu'il dit aux gens. Au contraire, quelqu'un qui aime la parole de Dieu doit vouloir que tout le monde autour de lui étudie à fond la parole. Parce que quand on va étudier la parole à fond, et qu'on viendra ici, il y a des sujets qu'on va les aborder, il va dire non, 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 frère, vraiment, parlons d'autre chose, s'il te plaît. Paul le disait, je ne peux être qu'encore au lait avec vous. Et pourtant, j'ai envie de vous parler d'autre chose quand même. J'ai envie de vous parler de choses plus complexes. J'ai envie d'entrer dans les mystères, de déployer les mystères, mais je suis encore à vous parler des querelles, des jalousies. Il n'y a pas des querelles et des jalousies dans l'ICO? Si. Vous savez comment je le sais? Ah, pas trop, hein. Ok. Je le sais parce que cette année, je viens, il y a des gens qui étaient l'année dernière qui ne sont pas là. Je n'ai pas besoin du détail, hein. Je sais qu'il y a quelque chose. Pas forcément, si vous voulez. Moi, je dis qu'il y a quelque chose. Maintenant, si vous voulez qu'on détaille point par point, peut-être qu'on va voir si j'ai raison ou pas. Mais j'aime bien, vous voyez, c'est très bien ce genre de réaction parce que ça sans vouloir indexer les personnes qui ont dit ça, mais ça dénote de quelque chose. L'échappatoire, non mais c'est vrai, on va se parler, on est en famille. Du pas forcément. Vous avez entendu cette phrase? Pas forcément. Ça veut dire, peut-être que tu dis est vrai, hein?
Peut-être que c'est faux. Personne, je n'ai pas menti, je ne dis pas forcément. Mais la réaction n'est pas forcément au fond. Elle a pour vocation à t'inciter à penser que ce que tu viens de dire n'est pas en fait vrai. Même si c'est vrai, hein, on va te faire douter un peu. Pas forcément. Donc voilà, je pense que les prophètes existent effectivement, mais leur rôle et leur autorité n'est plus la même. C'est tout comme le ministère apostolique, mais ça on en parlera peut-être une autre fois. Personnellement, et là je parle de moi, et bien évidemment quand je vous dis que je crois à quelque chose, je peux ouvrir la Bible et vous le montrer. Je ne crois plus à l'existence du ministère apostolique. Plus du tout. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus d'apôtres. Et si je vous dis que je le crois, c'est que je peux ouvrir une Bible et vous dire pourquoi je le crois. Si vous voulez me dire pourquoi, je vais vous poser la question, vous, pourquoi vous croyez que ça existe encore? Parce que c'est très facile, hein? Très facile de toujours vouloir que ce soit l'autre qui réponde, alors que vous-même, vous n'avez jamais rien cherché. Donc si quelqu'un veut venir me poser cette question, qui vient avec la réponse déjà, parce que je vous dis, il y en a qui vont venir me voir là, venez avec la réponse déjà, pourquoi, bibliquement, vous soutenez, en 2015, Dieu envoie encore des apôtres. Voilà. Moi, je saurais vous dire pourquoi je crois qu'il n'en envoie plus. Bon, je propose que les autres questions, qu'on y réponde demain, parce que je pense qu'il y en a certains qui trouvent leur réponse dans ce qu'on va se dire aujourd'hui et aussi demain. Voilà, je vois par exemple à partir de quel stade peut-on dire qu'on est mature. Je pense que j'y ai répondu tout à l'heure. Mais le problème aussi, c'est qu'on veut être très mathématique. Et ça, c'est une logique de tricherie. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi comme ça qu'on a grandi. Mais en fait, on veut mathématiser Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens aiment en fait la sorcellerie. Qu'est-ce que j'appelle la sorcellerie? Ils veulent des formules magiques. Ils veulent que tu leur donnes la potion. Ils veulent que tu lui dises, si tu fais 3 méditations par jour, que tu lis 2 versets et que tu t'agenouilles 3 fois, tu vas te lever, tu auras la puissance. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent une formule. Vous avez remarqué, vous-même peut-être, vous voulez qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Mais quand on vous dit ce qu'il faut faire, non, on ne vous a pas dit en fait. Non, non, c'est pas ça que je veux en fait que tu me dises. Je veux que tu me dises vraiment ce qu'il faut faire. Mais je viens de te dire, oui, mais non, pas ça. Et il y a une autre manière de le dire, c'est sois plus précis. Qu'est-ce qui n'était pas précis dans ce que j'ai dit? C'était pas précis. En fait, il veut que tu lui donnes la règle. Quand on te demande jusqu'à quel niveau est-ce que... La question c'est, à partir de quel stade peut-on dire qu'on est mature? Qu'est-ce que la personne veut? C'est que tu donnes un stade. C'est-à-dire que tu lui dises, si tu parviens à prier en langue pendant 1 heure, que tu jeûnes 3 fois par mois, que tu chasses 3 démons, oui, là tu es dans la maturité. Ça, c'est ce que la personne veut en fait comme réponse. Mais il se trouve que Dieu ne fonctionne pas comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de règles. Les choses ne sont pas paramétrées dans la vie chrétienne. On appelle ça une vie. Pas les règles chrétiennes, la vie chrétienne. Parce que ce qu'on veut appliquer vis-à-vis de la parole de Dieu, on ne l'applique dans aucun autre domaine. Si je vous demande à la vraie vie, à partir de quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est mature, vous êtes d'accord que si on est 50 ici, il y aura 50 réponses différentes? Il y a des éléments qui vont peut-être revenir, mais fondamentalement, il y aura des réponses très différentes. Pourquoi vous pensez que dans la Bible, il faut qu'on établisse un standard pour lequel on a mis la ligne là, pour pouvoir dire quand tu as franchi cette ligne, tu es mature, quand tu ne l'as pas franchi, tu n'es pas mature. Au fond, à quoi ça va même servir une telle ligne, si ce n'est pouvoir commencer à observer? Ouais, non, mais c'est dit que lui, il a franchi la ligne hier. Hein. Mais c'est ça qu'on veut, en fait, malheureusement. C'est ça qu'on veut créer avec des règles et que Dieu a voulu éviter en n'en mettant pas. Et il veut que ce soit quelque chose de vivant. Quand il y a la vie quelque part, est-ce qu'on ne le sait pas? Si, on sait quand il y a de la vie quelque part. Quand il y a un enfant dans une maison, on sait qu'il y a un enfant dans cette maison. Demandez-moi comment, je ne saurais pas vous dire précisément, mais on sait qu'il y a un enfant dans la maison. Si on met une bombe dans cette pièce et qu'on part et que la bombe explose et que vous revenez ici, vous saurez qu'il y a eu une bombe ici qui a explosé. C'est pareil quand quelqu'un est de nouveau. On ne sait pas forcément toujours dire qu'est-ce qui a changé, mais on dit qu'il n'est plus le même. Donc, n'attendez pas de moi que je vous donne des règles, parce que je ne crois pas aux règles. Je crois que les règles ne changent absolument personne. Je crois que Dieu change les gens. Mais aucune règle ne peut vous changer. Vous pouvez décider de vous lever tous les matins à 6 heures. Vous pouvez décider que
vous étiez un ancien voleur. Maintenant, pour ne plus voler, vous allez donner tout votre argent à gérer à tout le monde autour de vous. Vous n'allez toucher un centime. Ça ne fait pas que vous soyez délivré du vol. C'est Dieu qui délivre. Vous avez mis vos règles là qui vous empêchent de pouvoir être soumis à la tentation et tout le reste. Mais vous n'avez pas changé. Hein. La preuve, le jour où on vous remet dans votre milieu naturel, qu'est-ce qui se passe? Pic, pocket, pip, 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 pip. Vous sifflez tous les postes à la retraite. Il y en a pas au milieu de nous. Je n'en sais rien d'ailleurs. Mais bon. Je ne peux pas parler comme si je savais qui est qui ici. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire dans l'idée. Il n'y a pas de... Moi, je ne crois pas aux règles en fait dans la vie chrétienne. Je ne crois pas qu'on aboutisse à un quelconque résultat avec des règles. Je crois que Dieu donne des résultats. Je crois que la prière et la foi donnent le réel changement. Mais c'est tout. Je viens de dire qu'aucun principe ne donne un changement. Oui, c'est principe. Je pense qu'aucun principe ne peut changer ton cœur. Aucun. Si tu en connais un, donne-moi un principe dans la Bible. C'est quel principe ça fait? Pourquoi c'est un principe? Il faut que tu me dises qu'il faut prier 3 fois par jour. Là, tu entres dans un principe. Et prier 3 fois par jour, ça te délivre de quel péché? Ça te délivre de quoi, méditer jour et nuit? Ça, là, délivrer qui d'un péché ici, méditer jour et nuit. Qui lève le doigt, qui me dise quel péché a été délivré par la méditation. Et je vais demander quel passage l'a délivré. Combien de fois il a lu ce passage? Dans quelle position il était? Parce que du coup, tout devient important. Oui. Alors, wow, ça commence à être très intéressant. Elle dit quand on dit renoncer au péché. Alors, il faut savoir que la Bible demande de faire, et ça aussi pour commencer, on va en parler un peu aussi peut-être demain, mais Dieu attend de nous 2 choses. Dieu attend de nous qu'on soit dans une disposition dans laquelle, avec nos forces qu'il nous donne, qu'on se batte pour faire ce qu'il nous demande de faire, mais que de notre cœur au plus profond de nous, qu'on ne doute jamais un seul instant, que tous nos efforts ne peuvent rien changer. C'est un paradoxe. C'est-à-dire, Dieu veut que tu luttes contre le péché de toutes tes forces. Mais en même temps, il ne veut à aucun moment que tu penses que tu peux t'en sortir parce que tu luttes. C'est complexe. Tu peux le questionner? D'autres vont essayer. Hein? Moi, je ne veux pas essayer. Mais Martin Luther l'a dit d'une façon formidable. Il y aura tellement de questions qu'on va plus faire notre message. Vous avez dit qu'on va le faire, donc on va le faire. Hein? Poser des questions, mais on va le faire. Oui. D'accord, ce que je viens de dire là, tout de suite là? Non, mais la phrase que tu as dite sur le fait qu'on peut combattre sous ses forces contre le péché, mais en même temps, il faut que c'est complexe. Comprendre vraiment que de nos propres forces, on ne peut rien faire. D'accord, c'était le dernier point de mon message de demain. Martin Luther a dit une phrase qui est très intéressante et qui est très connue. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. C'est plus clair. On est clair avec cette phrase. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Bon. On peut avancer sur notre message ou... D'accord. Vous êtes tous là-bas parce que vous avez sommeil et que si vous vous asseyez, vous allez être fatigué ou parce que c'est la position la plus confortable? Ça marche. Donc, oui. Juste tu disais que tu allais prendre 2-3 questions du formulaire. Tu as des questions? Non, j'ai répondu que c'est du formulaire. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas dit question du formulaire. Ah, d'accord. J'ai pas dit question du formulaire. J'ai répondu. J'ai répondu sur la maturité, sur la croissance spirituelle. Comment transformer ces temps de méditation en réel plaisir? Waouh, vous voulez vraiment faire les choses par vous-même. Comment lutter efficacement contre la lassitude et le sommeil? Conseils pratiques. On en parlera demain. Comment développer sa soif? Entretenir son héritage. Vous allez me dire quel héritage? Comment connaître son appel? Il faut que ce soit ton numéro. Hein. Si c'est ton appel, si c'est toi qu'on appelle, tu vas savoir. C'est demain, ça va. Je vais commencer demain. Tu veux connaître ton appel tout de suite?